Bienvenue sur la chaîne ATD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Ce matin, nous souhaitons, déjà je tiens à remercier, ça a déjà été dit, tous les différents intervenants. Merci pour l'équipe du Club de la Joie pour cette accroche. On va ce matin faire un message et une illustration. Je vais être accompagné de mon épouse. Donc, on va se lancer un petit défi ensemble. D'accord ? Voilà, donc je pense que tout le monde a pu se saluer. Et vous avez dû remarquer dans ce qu'a pu nous dire Stéphie dans la conclusion, elle a cité certaines expressions. Si je vous dis, tu peux mettre la première diapo, on va rester là-dessus. Le thème de notre partage, c'est quelle église voulons-nous être ? Évidemment, par rapport à ce que le Seigneur enseigne dans les Saintes Écritures. On est tous d'accord avec ça. J'aimerais voir si vous avez été de bons élèves à l'école, notamment si vous vous rappelez de cette expression latine situs, altius, fortius, communitaire. Est-ce que quelqu'un connaît la traduction ? Et là, tout le monde se dit, je suis en galère. Est-ce que tu peux répéter, parce qu'on n'a pas tous bien compris. Jérôme est en train de se dire, Jérôme, pourvu qu'il ne me demande pas la question, à quoi ça veut dire ? Et n'allez pas sur Internet. Situs, fortius, communitaire, et j'ai oublié altus. La traduction, c'est ce qui va être affiché maintenant. Plus vite, plus loin, plus fort, ensemble. Cette devise, c'est la devise des Jeux Olympiques modernes, mais j'aimerais que ce matin, pendant les quelques minutes qui sont devant nous, que les femmes et les hommes que nous sommes, les jeunes et les jeunes avec plus d'expérience, nous puissions réfléchir à cela. Alors, j'aimerais que vous puissiez vraiment être attentifs aux quelques paroles que nous allons pouvoir apporter, Soraya et moi-même. Je te laisse. Bonjour à tous. Nous allons lire ensemble dans 2 Rois, chapitre 6, versets 1 à 7. Les membres de la communauté de prophètes dirent à Élisée, « L'endroit où nous nous tenons assis devant toi est trop petit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous y prendrons chacun une poutre et nous y ferons un lieu de réunion. » Élisée répondit, « Allez-y. » L'un d'eux dit, « Accepte de venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « Je vais venir. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Alors que l'un d'eux abattait une poutre, le fer de sa hache tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, si je l'avais emprunté !» L'homme de Dieu demanda, « Où est-il tombé ?» Il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit ainsi surnager le fer. Puis il dit, « Prends-le. » Il tendit la main et le prit. Aujourd'hui, avec Cédric, nous allons développer quelques pensées sur les principes de la construction et de la croissance d'une église. Nous voyons dans Proverbes chapitre 24, verset 3, il était dit, « C'est par la sagesse qu'on construit une maison. » Et je crois que cette croissance ne concerne pas seulement que quelques-uns parmi nous, mais que ça concerne autant les petits que les aînés. Et ce matin, je crois que le Seigneur a quelque chose de particulier pour chacun d'entre nous ce matin. Il veut nous parler. Et dans cette histoire que nous retrouvons dans le livre des rois, nous voyons que les fils des prophètes vont en commun mettre leurs efforts pour construire leur lieu d'habitation. Tous vont se consacrer à sa tâche. Et ça, c'est le signal pour moi que je dois enchaîner. La première pensée, la première ligne directrice que j'aimerais poser sur nos cœurs ce matin, toujours à la lumière de ce texte, c'est cette expression « être plus affermi ». Je m'adresse à tous les disciples de Jésus dans la salle, pas seulement à ceux qui sont déjà baptisés par immersion, ceux qui ont peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans et plus de vie chrétienne, de relation avec Jésus, c'est génial. Et dans notre pensée, dans la pensée biblique,
Un disciple de Jésus, c'est celui ou celle qui aime Jésus et qui lui obéit, qui le suit. Alors, c'est pour cela que cette expression, on veut aussi parler et s'adresser à que ce soit les plus petits jusqu'à nos adultes et aux aînés. Une des missions fondamentales que Christ a données à son Église et à notre assemblée, c'est de faire des disciples. D'ailleurs, tiens, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire Amen. Et les autres, j'ai 20 minutes pour vous convaincre encore. Une des missions fondamentales de l'Église, c'est pas seulement de remplir une salle. La mission fondamentale de l'Église, de l'Assemblée, c'est que quand nous repartons, si possible, on va repartir meilleur, et surtout de vivre au quotidien, de vivre les principes, les enseignements du Christ pour les femmes et les hommes, les familles, les foyers que nous représentons. C'est pour cela que dans la construction de ce culte, nous avons voulu bénir chacune des familles et des foyers que nous représentons. Il n'y a aucune famille parfaite, mais il n'y en a aucune qui est imparfaite non plus. Chacun, soit par la grâce de Dieu. Et une des missions de l'Église, et que nous voulons réaffirmer ce matin pour notre assemblée, c'est que pour nous, c'est fondamental de dire et d'enseigner aux enfants, aux adultes que nous sommes et à tout le monde, c'est que pour nous, la Bible a toute autorité sur nos vies. C'est que pour nous, l'enseignement du Christ, c'est pas dépassé. C'est quelque chose de tellement bénissant et qui implique et qui va dans chacune de nos vies au quotidien. Un autre aspect que je voudrais rappeler, c'est qu'on le voit dans ce texte, ils sont assis devant Élisée, les fils des prophètes. Élisée, ça peut être l'image, le symbole de Jésus, du Seigneur. Mais les fils des prophètes, ça peut être toi et moi. Je dirais même, ce devrait être toi et moi. Ils sont assis devant, non pas attendant que ça se passe, mais ils sont là pour recevoir un enseignement et pour le mettre en pratique. D'ailleurs, quels sont un petit peu nos fondements, notre credo? Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, nous avons pu assister à des baptêmes par immersion. Et nous avons pu leur faire lire une confession de foi disant ce en quoi nous croyons. Le but, ce n'est pas de venir et de se dire tiens, la religion évangélique, c'est sympa. Non. Le but pour toi, mon ami, et pour les chrétiens que nous sommes les disciples, c'est de grandir dans notre foi, être et faire des disciples. J'aimerais m'adresser aux plus âgés au milieu de nous. J'aimerais m'adresser aux adultes. J'aimerais m'adresser aux papas, aux mamans. Depuis combien de temps n'as-tu pas fait un disciple? Alors vous me direz, et vous aurez raison, c'est pas moi qui fais un disciple, c'est le Seigneur. C'est vrai. Mais il se sert aussi de toi et de moi. C'est vrai aussi. Depuis combien de temps n'as-tu pas témoigné? Depuis combien de temps n'as-tu pas dit, tiens, lui ou elle, je l'ai vraiment à cœur. Et je vais pouvoir, quelque part, lui témoigner, lui exprimer l'expérience que j'ai pour pas que lui ou elle puisse faire les mêmes erreurs que moi au passé. Être et faire des disciples. La mission fondamentale de l'église locale, notre église locale, c'est d'être et de faire des disciples. Êtes-vous d'accord avec moi? Mais bien aimé, j'aimerais aussi que nous puissions voir le culte pour les enfants. Ah d'ailleurs, première décision ensemble, ce n'est pas l'école du dimanche. Ce terme, c'est terminé. Ce terme, il est dépassé. Les moniteurs, les monitrices servent et font le ministère pour nos enfants. Ils enseignent la parole de Dieu. C'est un culte pour nos enfants. Il y a 3 amens. Merci de me soutenir. Mais les mots ont un sens. Nous ne sommes pas des enseignants, mais nous voulons leur proclamer l'amour de Jésus, les fondements de l'Écriture. Et le but du GIB, du culte pour les enfants, le but de ce que nous pouvons faire, ce n'est pas de faire une belle célébration. C'est que nos enfants se disent « c'est chouette d'être chrétien ». C'est chouette de venir à l'église. C'est tellement bénissant de retrouver des copains, des copines à l'église. Parce qu'avant qu'ils se convertissent, ils ont besoin de se faire des amitiés. Parce que notre monde n'attend pas cela. Vous comprenez? Nous comprenons? Alors oui, être et faire des disciples. Et moi, la question que je voudrais vous poser à nous tous, où est-ce qu'on en est dans tout ça? Dans quel domaine voulez-vous vous affermir? Dans quel domaine voulons-nous et voulez-vous grandir? Je m'adresse aux croyants de dizaines d'années. Dans quel domaine tu veux laisser le Saint-Esprit te laisser toucher encore ce matin et dans l'année qui est devant nous? Dans quel domaine veux-tu te laisser affermir?
Moi, ma deuxième devise, c'est plus loin. Au verset 2, nous voyons que les fils des prophètes s'adressent à Élisée et aux autres en disant « allons ». Et ils prennent 2 résolutions. La première résolution, c'est qu'ils sont prêts à se lever. Et la deuxième, c'est de construire. Et dans Marc chapitre 16, verset 15, nous voyons ce verset qui dit « Allez par tout le monde ». Cet ordre rappelle la mission de l'Église qui est d'aller par tout le monde. Notre Église est appelée à évangéliser. Moi, je remercie le Seigneur parce que je suis le fruit de missionnaires qui un jour, ils ont tout quitté et ils sont venus dans mon île, puisque je suis originaire de l'île de la Réunion, et ils sont venus et ils ont apporté la bonne parole. Mais je veux remercier ces missionnaires, mais je veux aussi remercier tous les moniteurs et les parents, les adultes qui ont été autour de moi et qui m'ont parlé de l'amour de Jésus. Étant petite, ils ont pris du temps pour me dire que Jésus m'aimait. J'étais dans un cadre familial un peu dysfonctionnel, mais combien mon moment de bonheur, mon moment où je me sentais bien, c'était à l'église où là, on m'enseignait que quelqu'un m'aimait et que Jésus m'aimait. Et évangéliser, ce n'est pas seulement aller ailleurs. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à évangéliser, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans notre quartier, que ce soit dans notre lieu de travail. Là où Dieu nous a placés, Dieu nous donne un ordre, c'est d'évangéliser, c'est de parler de lui. Et la deuxième décision que, dans cette deuxième devise d'aller plus loin, c'est que les fils des prophètes avaient un projet, c'est de construire l'endroit où ils étaient, d'agrandir l'endroit où ils étaient. Ils étaient trop restreints, ils étaient serrés. Et je vous dis cela parce que actuellement, au niveau du GIB, du groupe des instructions bibliques, et nous avons fait notre rentrée, ça fait à peu près 2 semaines de cela, nous avons plus de 90 enfants et adolescents inscrits au GIB. Amen. Merci Seigneur pour notre Église. Merci Seigneur pour la fidélité des parents qui, dimanche après dimanche, amènent les enfants. Mais nous avons une grande église, mais dans nos classes, les enfants sont serrés. Des fois, ils sont plus de 16, 17 avec les adultes. Ça fait plus de 19 personnes dans une petite salle. Prions pour que le Seigneur encore nous aide. Parce que c'est vrai, nous avons prié pour qu'il y ait des enfants. Nous les avons, que ce soit chez les bébés comme chez les adolescents. Nous avons plus d'un groupe de 20 chez les adolescents. Chez les préadolescents, les primaires, nous sommes plus de 30 à peu près, avec 2 classes, plus de 30. Donc plus de 90 enfants inscrits, où dimanche après dimanche, chaque moniteur, chaque monitrice, ils ont pris le temps de prier pour vos enfants. Et nous aussi, on compte sur vous pour que vous puissiez aussi prier pour nous, pour que nous aussi, nous puissions dire, Seigneur, nous voulons élargir, pas seulement le bâtiment, mais nous voulons aussi élargir nos temps, parce que nous voulons croire que cette nouvelle génération, c'est celle que Dieu encore veut bénir encore ce matin. L'importance, comme le disaient les fils des prophètes, ils ont invité Élisée à venir avec eux. Élisée leur avait dit, allez-y. Et au verset 3, nous voyons que Élisée leur dit, oui, je viendrai avec vous. L'importance d'aller avec Dieu, en demandant à Élisée de venir avec eux, les fils des prophètes nous enseignent à demander au Seigneur de nous accompagner. Et nous savons que cette année encore, avec le travail parmi les enfants, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit, nous avons besoin de l'aide de Dieu, mais nous avons aussi besoin de votre soutien dans la prière, intercéder, prier, parce que nous croyons que Dieu veut faire une œuvre merveilleuse dans la vie de chacun de ses enfants. Mais où voulons-nous aller avec Jésus? L'histoire, le récit biblique, nous avons lu, parle d'une hache. Une hache ne pousse pas sur les arbres, vous êtes bien d'accord avec moi? Une hache, je pense que vous serez d'accord avec moi, Eva. D'après toi, il y a combien de choses sur une hache? Oui, c'est toi que j'affiche. Et donc, il faut me répondre maintenant.
Ça, c'est quoi? C'est du métal. Et ça, c'est quoi? Du bois. Merci pour ta participation. Très spontané, merci beaucoup. Pour obtenir une hache, il y a dû avoir du travail, que ce soit le travail du bois. Ça a été coupé, ça a été poli, il y a eu tout un travail. Le métal n'est pas sorti comme ça. Le métal a dû être fondu pour ensuite avoir une certaine forme. Et ensuite pour être aiguisé, pour que la hache puisse couper, être un instrument utile entre les mains de celui qui veut l'utiliser. J'aimerais lire avec vous maintenant ce texte qui va s'afficher dans le Nouveau Testament, l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 2. Et là, dans la devise, dans ce que nous développons, c'est d'être plus profondément. Il est écrit, donc Philippiens chapitre 2, versets 4 et suivants. On va le lire ensemble, ce qui est affiché. Et vraiment, je vous invite à bien écouter, à bien marquer ce que l'Écriture sainte nous enseigne. Il est écrit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, il écrit à des chrétiens, à des croyants, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Diapo suivante. Lui qui est de condition divine, parlant de Jésus, il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé. Retenez cette expression, il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel. Amen. Sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Cette lecture un peu longue, il y aurait beaucoup de choses à commenter, mais je voudrais juste m'arrêter sur cette expression « il s'est dépouillé ». Et je veux rester sur l'image le symbole de la hache. Le métal a dû être fondu, a dû subir les coups du forgeron pour en arriver à cette forme. Et ensuite, elle a dû être émondée pour pouvoir être coupée. Les amis, une des missions fondamentales de l'Église locale, c'est pas que le message de Dieu nous fasse plaisir, te fasse plaisir. Le message de Dieu, il vient nous chercher au plus profond de nos cœurs, plus profondément. Et là, je m'adresse à tous les disciples que nous sommes, de tout âge. Il y a des zones dans ta vie, il y a des scories que le Saint-Esprit, Dieu, voudrait aller t'aider à pouvoir corriger. Non pas à la hache, mais par l'action de l'Esprit de Jésus. Et un modèle de serviteur par excellence, c'est l'exemple de Jésus. Une des missions de l'Église locale, notre mission, les ministères dont et tous les ministères locaux de l'Église, c'est que vous puissiez rentrer dans votre appel, que vous puissiez grandir dans votre vie de disciple. Mais force est de constater que quand nous avons lu le texte de Philippiens, nous avons besoin encore ce matin de nous dépouiller. Certains de se dépouiller du péché, car je crois que Jésus peut pardonner ton péché ce matin. Et d'autres, pour certains, c'est peut-être des relations toxiques, c'est des addictions, c'est peut-être aussi des choses qui sont particulières dans ta vie. Le but, c'est pas de venir voir le pasteur et de demander le pardon. Moi, je ne suis qu'un homme, Thomas n'est qu'un homme. Mais nous croyons que Jésus est capable de répondre à ta prière, là, ce matin, à la prière des ados, de ceux qui sont, et des adultes, de ceux qui sont liés par la pornographie, de ceux qui sont liés par des addictions, de tous ceux qui sont brisés. Jésus est capable de délivrer. Jésus est le seul pour t'aider à te dépouiller de ces mauvaises choses, pour pouvoir façonner ta vie, pour pouvoir façonner et être un instrument, non pas une hache,
mais un instrument à la gloire de Dieu. Oui, l'esprit de Christ, la volonté de Jésus, c'est celui de la croix. Le message fondamental de tout ce que nous faisons, de tout ce qui nous anime dans l'Église, tout ce que nous voulons faire, ce que nous faisons pour nos petits, pour la garderie, la pouponnière, jusqu'à nos ados, comme l'a dit tout à l'heure une jeune fille, pour le goûter des papiers et des manies. C'est d'annoncer le message de l'Évangile, que Jésus est mort, crucifié, et il est ressuscité pour que chaque homme, chaque femme, chaque personne de n'importe quelle nationalité, regardez toutes les nationalités qu'il y a au milieu de nous ce matin, que ce matin, en repartant, il y ait des personnes encore qui se convertissent à Christ. Tel est notre message, telle est la vocation même de l'Église locale. Oui, chacun d'entre nous avons une poutre. Est-ce que ce matin, vous avez votre poutre? Si vous n'en avez pas, une poutre vous attend. Nous voyons que les fils des prophètes, ils avaient tous leur hache pour pouvoir justement abattre et amener, pour construire la maison de Dieu, une poutre. Chacun a une poutre pour un même lieu, montre l'importance du travail et de l'engagement de chacun d'entre nous. Par définition, nous avons tous un rôle, tous, que ce soit les petits, que ce soit les papas, les mamans, les mamies, ceux qui ont peut-être même pas d'enfants. Mais je crois que Dieu appelle chacun d'entre nous à être des fils de prophètes pour pouvoir prier, intercéder pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Ou peut-être, vous n'avez peut-être pas d'enfants dans l'église, mais vous pouvez prendre à cœur un enfant, un jeune, pour prier et intercéder. L'église est un corps. Chaque membre y joue un rôle. Nous ne sommes pas tous la tête, mais la tête ne peut pas dire au cou, j'ai pas besoin de toi. Le bras ne peut pas dire à la tête, je n'ai pas besoin de toi. Nous avons tous un rôle. Notre but, c'est ne pas nous jalouser. Dans l'église, il y a du travail, comme je dis, un service pour chacun d'entre nous. Mais à nous de savoir quel est notre rôle, quelle est notre place. Les fonctions dans l'Église ont une raison d'être, dans la mesure où elles contribuent au bon fonctionnement de l'Église. Et pour bien comprendre le rôle de chacun, que chacun doit jouer, il doit se situer par rapport à l'ensemble. Nous sommes un corps. Nous ne pouvons pas faire les choses sans avoir besoin de notre frère ou de notre sœur. Cédric, tout à l'heure, disait, nous avons différentes nationalités dans notre Église. Et la dernière fois, j'étais en train de réfléchir, nous avons à peu près plus de 10 nationalités dans nos églises, avec des cultures tellement différentes. Il y a des dons différents, certains qui cuisinent de façon excellente. Il y a différents services, que ce soit au niveau du ménage, que ce soit au niveau de l'enseignement des enfants, au niveau de la louange, des instruments. Il y a les frères et sœurs, il y a des frères. Merci Seigneur aussi pour ces frères qui vont à des endroits où même nous, on n'oserait pas. Et je voudrais ce matin aussi encourager et vraiment féliciter notre frère Cédric Carbonel, qui des fois monte bien haut là-haut, où nous, on n'oserait pas, ou aller au plus profond, où des fois il y a de la boue, il y a de tout. Et durant toute cette semaine, notre frère y est allé. Et vraiment, il nous a bénis parce que peut-être aujourd'hui, on n'en pourrait peut-être pas bénéficier encore de tous ces instruments. Mais je veux bénir le Seigneur pour chacun et chacune d'entre nous. Nous avons un rôle à jouer dans notre Église. Ne vous sentez pas en disant moi j'ai rien à faire. Si peut-être tu n'as plus la force physique, mais chez toi tu peux te prier, tu peux intercéder, tu peux penser à un enfant, tu peux penser à un jeune ou une famille. Et ce matin, je crois que le Seigneur veut encore nous encourager à dire quelle est ma place? Quelle est ma place dans cette... Pour conclure ce partage, il y a cette pensée d'être plus efficace. Dans ce récit biblique que nous avons lu, ça a été lu par Soraya, et il y a un moment donné, un de ses fils de prophète va perdre sa hache et elle va tomber dans le fleuve. Alors, je ne vais pas la lâcher sur le carrelage, rassurez-vous. Je n'ai pas envie de me faire gronder par les anciens de l'Église. Et il y a un aspect miraculeux qui va se passer dans le récit. Évidemment, la hache va aller au fond de l'eau. Le métal, le bois aurait pu flotter.
Et ça m'a amené à réfléchir, il y a cette expression, elle est empruntée. L'outil n'était pas à l'ouvrier. Il l'avait demandé à quelqu'un d'autre. Et moi, ça m'a amené à réfléchir sur cette expression. Il n'y a pas de puissance d'emprunt. Il n'y a pas la foi d'emprunt. Parfois, nous avons des papas, des mamans spirituelles, le pasteur qui nous a baptisés. Il y a une affection et c'est normal. Il y a celui qui nous a témoigné, celui ou celle qui nous a accueillis. Il y a une relation amicale, fraternelle, et c'est OK avec ça. Mais le Dieu de votre pasteur, le Dieu de l'ancien, en fait, ça peut être le même Dieu. Ça doit être votre Dieu. Les promesses que nous trouvons dans l'Écriture, ce n'est pas des promesses d'emprunt, ce n'est pas des promesses pour les autres, ça doit être aussi pour toi. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce n'est pas seulement pour une élite. Il n'y a pas d'élite dans l'Église. Il n'y a pas d'élite dans l'Église. Tant que vous n'aurez pas dit Amen, je vais le répéter. Il n'y a pas d'élite dans l'Église. Il y a des hommes, des femmes qui ont reçu des fonctions, des responsabilités différentes. Alors pour être plus efficace, c'est évidemment cette relation avec Jésus, de revenir régulièrement à Christ, de revenir à la croix. Mais plus qu'une hache, plus qu'un instrument, j'espère que vous l'avez tous compris, il faut aussi aiguiser l'instrument. Et le fer aiguise le fer, et non pas les frères aiguisent les frères. Je vous laisse réfléchir à ça. Mais pour aiguiser ma hache, pour aiguiser mon service, j'ai besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'Esprit de Christ. J'ai besoin de faire grandir le fruit de l'Esprit en toi, en moi. J'ai besoin, comme nous l'avons lu dans Philippiens, j'ai besoin de permettre à Dieu de grandir davantage en moi. Alors ma question, qui sera ma conclusion, et c'est cette dernière diapo que si tu peux afficher, c'est simplement ce texte dans Isaïe, d'élargir l'espace de notre tente et d'affermir nos pieux, les poteaux. Et la question, elle est simple, mais je pense qu'elle est très pratique. Et moi, je vais paraphraser ce verset avec ma hache ce matin, avec l'image de la hache. Quel est l'état de ta hache ce matin? Déjà, as-tu une hache? Peux-tu dire que tu appartiens à Jésus? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, c'est possible ce matin, alors qu'on va prier maintenant. Et je vais inviter les musiciens à revenir discrètement sur l'estrade. Tu peux vivre et tu peux repartir avec cette confiance que Dieu a entendu ta prière. Et pour les croyants, les disciples que nous sommes, les enfants qui aiment Jésus, les adolescents, dans le secret de votre cœur, dire « Seigneur, viens aiguiser ma hache ce matin. Ça coupe mal. » Et je crois que le Seigneur est capable de répondre à votre prière. Alors je vous propose qu'on puisse ranger nos Bibles, fermer nos yeux, se mettre dans une attitude de prière et de réfléchir sur ces quelques pensées. Plus vite, plus loin, plus haut, plus fort, ensemble. L'objectif de ce partage ce matin que nous avons pu développer, Soria et moi, c'est pas de nous mettre en avant, mais c'est que le message de Christ soit mis en avant. Chers amis, je vous encourage ce matin à considérer, et peut-être c'est une parole prophétique pour plusieurs, tu as beaucoup plus besoin de l'Église que tu ne le crois. Certains sont peut-être venus en se disant « Moi, je n'ai pas besoin d'Église, j'ai plus besoin d'Église. » Eh bien, c'est un mensonge. L'Église n'est pas parfaite, mais l'Église, elle est bâtie par Jésus et sur Jésus. Alors si ce matin, on pouvait prier tous ensemble et avoir ce temps pendant quelques instants, pendant qu'une mélodie va être jouée, et à la suite de ce temps de prière, on pourra terminer par un chant final. Mais juste là, on va rester en prière et de dire « Seigneur, on est devant toi ». Et là, je demanderai aux enfants d'avoir ce temps de silence maintenant. C'est un temps de prière, que les petits se retrouvent avec leurs parents et on va prier encore ensemble là. Et on va demander que Jésus puisse répondre à nos prières. Amen. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.